Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques précisions à vous donner. Vous savez, si vous suivez très bien sur ma page, vous allez voir que j'ai donné tous les détails en ce qui concerne la conception d'un CV et d'une lettre de motivation sous le format canadien. Ça, je le laisse open source. Open source, ça veut dire que vous avez accès gratuitement à ça. Mais si vous voulez partager, vous devez mentionner que c'est mon travail. C'est ça. Mais vous pouvez utiliser les informations que je donne là pour concevoir votre CV, votre lettre de motivation. Moi, ça ne me dérange pas. Cependant, si vous voulez avoir accès à un service plus spécialisé, un service encore plus de qualité, vous pouvez faire appel à mon cabinet. Je vais vous accompagner dans la conception ou l'adaptation de votre CV et lettre de motivation. Je vous donne un exemple. Vous voulez quitter un point A pour aller à un point B. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez aller en voiture, vous pouvez aller en moto. C'est un peu comme ça. Si vous voulez le faire vous-même, c'est comme si vous allez à moto. Vous y parviendrez, mais ça va vous prendre plus de temps. Mais celui qui décide de faire appel à nos services, il va en voiture. Ça va aller probablement plus vite. Ça va être plus coûteux. C'est plus sécuritaire. Et il y a une question de temps, de délai aussi. Celui qui a une moto, peut-être qu'il ne va jamais arriver à temps. Donc c'est un peu comme ça. Si vous voulez utiliser mes services gratuits qui y a sur ma page pour concevoir vos CV, vos lettres de motivation et tout ça là. Mais si vous voulez aussi m'encourager, c'est bien de payer ces services-là. Mais je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas pour rien que nous disons tout le temps CV canadien, lettre de motivation, format canadien. C'est très important parce que le langage que nous utilisons pour décrire les tâches en Afrique, ce n'est pas exactement le même langage ici. Même le langage que nous utilisons pour désigner les diplômes, ce n'est pas le même langage ici. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites que vous avez le baccalauréat, par exemple au Sénégal, au Bénin, ce n'est pas la même chose ici. Le baccalauréat ici, c'est un diplôme universitaire qui est obtenu après 3 à 4 ans, à 4 années d'études. Ça dépend des secteurs d'activité. Ça dépend des programmes, du moins. Mais quand on dit le bac au Bénin, c'est un diplôme ponctuel que vous obtenez. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand vous écrivez sur votre CV, j'ai le bac, mais la personne qui est ici, le recruteur canadien, ne comprend pas forcément et ne sait pas forcément, ne connaît pas forcément les équivalences. Et je peux vous le dire honnêtement, quand j'ai à sélectionner dans 50 millions de CV, je n'ai pas le temps d'aller fouiller sur Internet. Un baccalauréat en Côte d'Ivoire correspond à quoi au Québec? Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, vous passez à côté. Quand vous parlez de licence, vous avez une licence en géographie, vous avez une licence aussi. Les gens ici au Québec, la licence, ça ne désigne pas un diplôme. La licence, c'est un type de contrat qui est entre un donneur et un receveur de services. C'est ça. Donc, ce n'est pas les mêmes thèmes. Voilà. Donc, c'est là que ça devient intéressant de faire recours à un cabinet qui connaît le jargon ici et qui peut révéler votre potentiel correctement afin que les gens comprennent qu'est-ce que vous savez faire et quelle formation vous avez. Sinon, vous allez avoir les compétences exigées. Vous allez répondre parfaitement au profil du poste, mais vous allez passer à côté parce que vous n'avez pas expliqué, désigné les descriptions de tâches de la même façon avec les mots, les expressions qui sont comprises ici, qui sont connues ici. Et c'est en ça que ça devient intéressant de, de recourir à un cabinet comme le nôtre, Essentiel RH, qui va vous accompagner avec professionnalisme dans la conception de vos CV, les conseils, et va vous diriger aussi vers les employeurs de qualité. Comme je le disais, la majorité des offres d'emploi, on ne les affiche pas sur Internet. C'est du bouche à oreille, c'est dans un réseau. C'est ça. Et si vous êtes en Afrique, vous avez accès à ces quelques offres d'emploi qui sont affichées. Sachez que vous n'êtes pas le seul. C'est le monde entier. Parce que le Canada, c'est un excellent pays et est convoité par beaucoup de personnes qui veulent immigrer. Ce n'est pas le paradis. Attention, on peut échouer ici. On peut échouer
parfaitement. Il n'y a pas d'échec parfait. Parfaitement, on peut jouer ici. Donc, il faudra faire attention. C'est ça, parce qu'une fois ici, ça demande un effort d'intégration. Il faut rentrer dans la culture. Il faut comprendre comment ça fonctionne ici. Donc, c'est important. Si vous êtes bien là où vous êtes, je vous le dis, restez chez vous. Mais si vous avez le goût, vous avez cette fibre d'aventure, comme moi, je l'ai eu, pour essayer, lancez-vous et qui ne risque rien, rien. Et là, c'est important. Il faut comprendre que le Canada, c'est un pays très organisé. Ne viens pas ici qui veut. Et je ne connais pas aussi cet employeur qui va donner un emploi à une personne inconnue sans rencontrer la personne, sans passer la personne en entrevue. Donc, des offres d'emploi, des emplois qu'on vous promet et clé à la main, ce n'est pas des emplois au Canada. Non, c'est pas ici. Des gens qui vous promettent qu'on va vous amener ici, vous allez très rapidement, vous allez tout trouver rapidement. Ça, il ne s'agit pas du Canada. C'est un pays très organisé et très sélectif. Très, très sélectif. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y a des gens qui créent des pages en mon nom, qui créent des trucs en mon nom. Non. Soyez vigilants. Quand vous allez sur une page, même si ça porte le nom, mon nom, lisez très bien et faites des comparaisons avant de décider, avant d'envoyer un sou de votre argent à quelqu'un. Assurez-vous que ça va au bon endroit. Merci. Bonne journée, Mathieu.